retrouve pour un petit haul, présentation d'achat, on va dire ça comme ça. Il y a du Shein, comme certains disent, du tonton Ali et des petites choses que j'ai reçues à ma grande sœur de cœur. Donc on va commencer tout de suite. Je vais d'abord vous montrer un truc qui n'est pas scrap du tout, mais qui vient évidemment, vous avez compris, de chez Shein. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de 1, de l'acheter et de 2, de vous le montrer. Oui, c'est un suite. Vous avez vu ce qui est écrit en grand dessus? Est-ce qu'il n'est pas juste parfait pour moi? Dites-moi. En plus, regardez en dessous. Édition limitée. Enfin voilà, pour le fun, je voulais vous le montrer. J'ai craqué. Et voilà. Alors, j'ai absolument tout mélangé. Alors, ça c'est de chez... Ça aussi. Ça aussi. Et ça pas. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'achats, hein, ni sur l'un ni sur l'autre, mais voilà, je voulais tout vous montrer. Alors, j'ai repris un collier comme ceci. C'est pas du scrap non plus, hein. Pour mon chien, ça fait, enfin vous avez la pointe qui est ici en dessous. Ça fait effet bandana. Donc voilà, je les trouve très bien. C'est aux alentours d'1,30 €. Bon, vous le savez, hein, moi c'est une femelle Rottweiler que j'ai, mais elle est... Enfin, elle aime qu'on lui mette des colliers, des trucs, elle touche pas, donc elle casse pas. Maintenant, si vous avez un grand chien, mais bien vif, bien... bon, hein, voilà, 1,30 €, vous aurez compris, vous n'avez pas la solidité du cuir. Ensuite, j'ai craqué sur ce petit lot de washi tape. Alors, vous avez deux gros comme ceci. Les tailles normales, comme moi j'appelle ça. Ici, un peu plus petit que la taille normale. Et là, un tout fin. Voilà. Et, dernière chose, désolée pour le bruit. J'ai pas pensé à l'ouvrir avant. C'est aussi un washi tape, mais c'est un gros. Et évidemment, on est dans le vintage. Beaucoup d'inscriptions avec des fleurs. Voilà. Si vous le cherchez sur Shein, c'est ce dessin-là. Voilà. Je pense que Shein, c'est déjà tout. Alors, nous allons entamer Tonton Ali. Je vous avouerai qu'il manque deux petites choses de chez Tonton Ali. Un lot de washi tape assez fin, mais totalement uni. Voilà, un peu transparent comme ça. Et une perforatrice avec des mini cœurs. Je sais qu'il y en a chez Action, mais le cœur ici est plus petit. Mais je les ai oubliés dans la voiture. Bon, bah écoutez, ici j'ai ouvert les paquets. Bon, je sais ce qu'il y a dedans. Mais voilà, voilà. Alors, j'ai repris des moules. Celui-ci m'a très fortement interpellée en me disant que soit je pourrais peut-être comme ça, mais j'ai des doutes. Sinon, vous êtes censé, pour avoir les deux sortes de nervures, vous voyez, ça s'écarte ici au milieu. Vous êtes censé fermer, pousser, enfin bien le mettre, et pousser avec la pâte auto-durcissante. Bon, ok, ça fait un peu gadget, mais j'avais envie de tester. Et alors ici, bon, je vous montre, mais vous allez absolument rien voir. C'est une petite madame avec des fleurs autour de la tête. C'est un camé en fait, mais pas les camés comme on a l'habitude de les voir. Ne faites pas attention à ma superbe manicure. J'ai été mettre des trucs, une espèce de gel pailleté pour les fêtes sur mes doigts. Et même à coup de dissolvant, j'arrive pas à l'enlever. Bref, bon, en même temps, vous n'êtes pas là pour regarder ma manicure. Ensuite, autre vendeur. Oui, j'ai acheté plusieurs gnomes, hein, vous le verrez. Donc, j'ai craqué sur celui-ci avec la fleur. Parce que, bah oui, hein, les gnomes, c'est pas toujours spécialement que Noël. Il m'a fait de l'œil, celui-ci. Et, est-ce que j'ai un fond quelque part? Voilà. J'ai acheté ce dice de fond feuillage avec la petite libellule ici. Là, vous avez un papillon. Peut-être si... Non, c'est encore pire. Enfin, je sais pas. J'aurais peut-être mieux dans ce sens-là. Vous
Vous avez la libellule, vous avez papillon là, des feuillages. J'aimais beaucoup. Donc voilà. Et bien c'est tout pour ce vendeur-là aussi. En même temps, les enveloppes. Hop, j'ai déjà assez de bazar partout. Ensuite, celui-ci, c'est le vendeur chez qui j'ai pris le plus. Hop, l'enveloppe poubelle. Alors, on est toujours sur les gnomes. Peut-être quand même vous mettre du papier en dessous. Donc, c'est chaque fois le gnome avec le dice. C'est ça qui m'a plu. Voilà. Des gnomes, encore des gnomes et toujours des gnomes. Non, non, non. Voilà. Bref, je vais arrêter de chanter, il fait déjà assez mauvais. Et ici, ce que j'aimais bien, c'est que je me suis dit qu'ici, dans la plaque d'immatriculation de la voiture, on peut très bien y mettre, je sais pas moi, bon, ok, ça doit être petit, mais joyeux Noël, bonne fête, enfin, voilà. J'aimais beaucoup. Le dernier gnome, ici, bon, ça arrivait en deux parties, mais j'ai aussi le tampon. Il ressemble fort... Ah bah écoutez, voilà, je viens de faire une gourde. C'est pas qu'il ressemble fort, c'est que c'est le même. Voilà, il y en a un que j'ai pris en double. Je n'en dis pas plus, peut-être que la personne qui s'y attend ne passera pas par là, même si ça m'étonnerait. Bon, tant pis. Voilà, ensuite, on continue avec les tampons. Voilà, j'ai pris ce tampon-ci. Avec la petite fée, espèce de... C'est un courbeau, mais... Oh là, je trouvais ça... Oh ben, on voit mieux. Je vous le mets à l'envers, voilà. Vous voyez mieux de ce côté-ci. J'aime beaucoup, et... Enfin, j'aime beaucoup le monde de la Vigna, en fait. Hein. Après le vintage, c'est un monde que j'aime beaucoup, mais... bah, voilà. C'est pas le même prix. Bon, ici, mon papier est un petit peu petit, mais je peux quand même vous montrer. C'est un grand dice de fond avec des flocons. Un petit peu partout. Il est très grand. Enfin, très grand, ouais. Il fait quasi 14,8 de côté. Donc, voilà, vous allez me dire, oh, mais elle fait qu'acheter des trucs de Noël. Oui, pour celles qui ne le savent pas encore, j'ai une expo et beaucoup de choses de prévues en fin d'année. Et comme je ne sais plus scraper à la vitesse d'avant, eh bien, il va falloir que je scrape du Noël un peu, beaucoup, passionnément, toute l'année. Alors, dernier article de chez Tonton Ali. Je vous ai présenté dans le dernier haul le papier action avec cette espèce de fleur. Eh bien, j'ai trouvé le focus, il est plus content du coup. Voilà, le seau en tampon. Enfin, en tampon de cire, quoi. Donc ça, j'étais bien contente de le trouver également. Eh bien, écoutez, pour les achats, c'est tout. Par contre, je tenais aussi à vous montrer les petites choses que m'a donc offerte Sylvie. Seal Scrap Chouette sur YouTube. Donc, elle m'a donné un ruban comme ceci. Voilà. On se donne... Enfin, oui, on s'échange très souvent des choses. Je les filme pas tout le temps, mais ici je me dis bon, j'avais pas beaucoup d'articles et puis comme ça je passe un peu de temps avec vous. Alors elle a réalisé une superbe boîte en mix média. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Je sais, oups, pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je suis fan. Donc voilà. Ensuite, ceci, elle les réalise elle-même aussi, c'est des pics-aiguilles. Je me dis que, bah voilà, quand je ferai mes junk, je pourrais mettre les aiguilles que j'utilise le plus près de moi. Alors, elle a mis ça dans des petits seaux comme ça en métal. Et elle a chaque fois mis un embellissement dessus. Ici, c'est rembourré hein, pour piquer les aiguilles. Donc voilà, ça m'a fait bien plaisir également. Alors attendez, je trifouille son sac parce qu'il y a des créas, des trucs de récup, il y a de tout. Mais comme il y a quelques créas cette fois-ci, c'est pour ça que je tenais à vous les montrer. C'est des petites choses qu'elle a réalisées et qu'elle m'a offert. Voilà, ici, elle avait réalisé un porte-bougie. Donc là, vous avez des bougies dedans et un mon chéri. Donc voilà, bon, c'était plutôt comme ceci.
avec ici le petit tag et l'arrière comme ça tout simple, enfin l'arrière tout simple. Ensuite, bon, je ne sais pas pourquoi elle voulait s'en débarrasser, mais moi je les trouve trop cute. Regardez, avec Pâques qui arrive. Ne me demandez pas comment elle a fait ça, je n'en sais fichtre rien, mais allez avouez, il est trop beau quoi, ce coq, ce fond, non pas ce fond, faisant... Voilà. Alors, il me semblait qu'il y avait un autre truc qui allait avec ça, oui. Voilà. On a le frère. Bon, il y a juste la pique qui est plus longue, et voilà. Ensuite, on a de la cordelette récupérée avec une petite pomme de pin. Bon, je vous avoue que c'est surtout les petites pommes de pin, si petites. Enfin, celle-là, ça vous paraît peut-être gros de près, mais c'est vraiment des petites, quoi. Elles font ouais, de 2 cm, 2 cm et demi de haut. Donc voilà. Encore et toujours de la pomme de pin de taille différente. Ah non, enfin ceci, moi je m'en servirai très certainement comme embellissement. Alors, il y en a d'autres. C'est des porte-manteaux, je pense, à la base. Ouais, je pense que c'est tous les mêmes en fait. Ouais, c'est les 4 mêmes. Oh, il y en a plus que 4. 4, 5. Oula, j'avais pas vu qu'elle m'en avait mis autant. Il y en a 7. Alors, désolée, je fais du bruit avec le plastique, mais on n'a pas eu beaucoup de temps de tout mettre de manière hyper rangée. Alors, ça, je pense, la connaissant, à mon avis, elle les a fait elle-même. Elle m'a donné tout un tas, bon, je vais pas tous les sortir, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Vous voyez, les ronds d'orange, comme ça. Et le fait que ça ait noirci me fait quand même, et puis il y a carrément les pépins, penser qu'elle les a fait elle-même. J'ai récupéré aussi des morceaux d'écorce, comme ceci, comme cela. C'est des choses, ça, qui me serviront, les pommes de pin, enfin tout ça, à faire bien les centres de table que je vais devoir faire en masse pour mon exposition. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vous ai montré mes derniers petits trésors, mes derniers petits achats. Voilà. Au sol, j'ai pas acheté grand chose. J'ai passé une petite commande sur Boutique à nous. Je vous montrerai quand j'aurai reçu, mais vous verrez, j'ai été très sage. En même temps, on va dire que Papa Noël m'a bien gâté aussi. Donc voilà. Bon, bien écoutez, à gauche, à droite, je vous laisserai les coordonnées que vous pouvez avoir besoin et comment me contacter. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire et à activer la petite cloche. Pour les commentaires, je sais qui se désactivent. Souvent, les premières personnes qui regardent les vidéos me disent « Ah, on n'a pas pu commenter ». C'est un bug en fait avec YouTube. Bon, je l'ai compris hein, le bug, mais je devrais faire... mettre ma vidéo en attente avant de la publier pour qu'elle soit d'abord vérifiée. Enfin bon, c'est tout un bazar que je ne pense pas à faire, que j'ai pas envie de faire non plus. Donc bah voilà, je balance la vidéo sur YouTube quand le montage est fait et voilà. Mais bon, généralement, au bout de 24 heures de publication, les commentaires restent activés. Voilà. Bon, je referme cette petite parenthèse et... Bien écoutez, j'espère que vous vous portez tous à merveille. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous fais des scrap bisous. Bisous.